Nouvelle réaction brûlante aujourd'hui, encore une fois sur une série Netflix. Faut bien rentabiliser l'abonnement. Creep of Europa, sortie le 19 février 2019 et produite par... La société du gouvernement et fermez votre gueule quand vous pensez. Creep of Europa raconte donc l'histoire d'un groupe de zones vivant dans une Europe post-apocalyptique remplie de micro-États qui passent leur temps à se taper dessus. Le Moyen-Âge quoi. Et qui trouveront un cube suscitant toutes les convoitises et qui pourrait être la clé pour changer les choses. Herr Creep of Europa is also gefunden, das ist Pinsel. Patron, pourquoi vous parlez en allemand? Ah, excusez-moi. Donc, je disais, Creep of Europa, je l'ai trouvé plutôt génial, à quelques petits détails près, comme le final de la saison, qui ne conclut rien du tout. On a certes terminé des arcs de personnages, mais en rien leur histoire à proprement parler, tout en laissant beaucoup trop de choses en plan. C'est comme si les scénaristes suppliaient de « Laissez-nous faire une saison 2, laissez-nous faire une saison 2 !» Je suis à peu près sûr qu'ils l'auront, mais vous savez les mecs, la méthode Mortal Kombat Conquest, ça marche pas à tous les coups. On aurait aussi pu éviter ce genre de personnage, et surtout ça se voit légèrement que vous avez repris quelques classiques narratifs des RPG. Les explications narratives du professeur Lésion. Oh non, mon village de paysans bien aimé. Là, le ville, village, hameau, planète du ou des héros est généralement anéanti d'une manière spectaculaire avant la fin du jeu et souvent même durant la séquence d'ouverture. C'était les explications narratives du professeur Lésion. Et pour finir, les crédits sont bien trop longs. J'ai eu le temps de cuisiner un canard laqué et de le manger. Et surtout comparé aux génériques de 2 secondes, mais vraiment de 2 secondes. À part ça, je n'ai pas grand chose à reprocher à Creep of Europa. J'ai apprécié ce système de tribus, qui rien qu'en Allemagne sont relativement diversifiés. On y regroupe des écolos, des religieux, des amazones, des militaires adeptes de l'Union Européenne. Ça se voit légèrement que cette série est allemande, ce genre de groupe ne marcherait pas du tout en France. Et vous êtes censés être quoi, vous, les crocs? Un mélange de H1 et des Prussiens? Ou une reprise de la Légion de César de Fallout New Vegas? Ce qui marcherait aussi, enfin, pour le code d'honneur et l'esclavagisme, pas vraiment pour les armures. Parce que les armures dans cette série, on n'en voit pas des masses. Une autre chose que j'ai aimé, c'est que ce n'est pas manichéen. Que ça soit les deux camps en présence des Crocs ou des Crimson, qui ont chacun des bons ou des mauvais côtés, de même que leurs représentants respectifs. Sauf lui. Ainsi que les arcs de la fratrie de personnages principaux. Liv qui devra choisir ce qu'elle devra sacrifier de ses convictions dans l'espoir de sauver sa famille, qui est franchement l'arc le moins marquant, parce que bon, je me doute bien que Liv ne risque pas grand chose avec les Crimson, mais on a quand même quelques petits passages intéressants et un peu de géopolitique. Le cadet Isa doit lui, selon la dernière volonté d'un Atlantéen, transporter un cube très important avec l'aide de Moïse, un vendeur de Camelot bien roublard et qui est mon personnage préféré. Et j'ai aussi beaucoup aimé justement la relation père-fils qui se noue en creuset de là. C'est la partie la plus liée au fil rouge qui devrait instaurer dans la série et un peu la plus décontractée dans l'univers très sombre de cette série. Univers très sombre qui est parfaitement ancré dans la partie consacrée à Keanu qui atterrit chez les crocs. Ce qui conduira donc aux scènes les plus matures et les plus dark de la série. Et j'ai bien aimé cette partie, surtout parce que j'aime bien voir un personnage sombrer petit à petit jusqu'au point de non-retour. Et pour le reste, l'OST est excellente et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait des décors. Pour un peu, on s'y croirait. Pour terminer, je dirais que Creep of Europa a le potentiel d'être une grande série, mais qu'elle est un peu plombée par le fait que, bon, on remarque quand même tout un tas de références, surtout d'une série qu'il faudrait quand même qu'on se regarde un jour, et que c'est surtout une très grosse introduction. Les scénaristes ont vraiment intérêt à avoir allumé beaucoup de cierges pour obtenir leur saison 2 de Netflix. Car mine de rien, j'aimerais bien connaître la suite de l'histoire de ces personnages. En attendant, il faudrait que je finisse Lupin un jour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, la partager, vous abonner et laisser un commentaire. Et la prochaine fois, Maître Zénol s'occupera probablement d'une série Amazon Prime.